Bonjour Aude, bienvenue. Bonjour France, bonjour à tous, merci. Merci de Bonjour à, m'accueillir. oui, bonjour à tous aussi pour cette pleine lune hein, dans un axe taureau-scorpion qui apparemment fait couler beaucoup d'encre. Alors ma petite question rituelle presque pour toi, Aude, comment vas-tu avec ces énergies taureau-scorpion? Écoute, je ne sais pas si c'est dans le thème, enfin, je t'avais un petit peu dit, pour moi, les scorpions, ça pique. Mm. Et on a des abeilles qui se sont installées juste devant la porte-fenêtre de notre chambre. Et l'autre fois, mon fils s'est fait mal, donc je lui ai mis plein d'huile essentielle. Donc j'avais un mélange. Alors j'en ai toujours des huiles essentielles puisque c'est ma crème de jour. Enfin bon voilà, je me fais mon mélange. Mais là particulièrement, je devais sentir beaucoup trop fort. Et d'habitude, je m'en approche, enfin, je les prends à la main, enfin voilà, il n'y a pas de. Mais là, ça les a énervés. Et il y en a une qui m'a piqué sur le crâne. Là, d'ailleurs, mon casque, je suis obligée de le reculer un petit peu. Et Ouais, du coup, ça, enfin voilà, le venin descend, là, je le sens dans les. Bon, c'est ok. bien, c'est mes ganglions qui détoxifient, hein, c'est parfait. Je mets de l'huile de ricin pour bien bien nettoyer tout ça et plein d'huile Mhm. essentielle. Mais bah, c'est très rigolo parce que je me suis dit, tiens donc, je parle de piqûres de scorpion. Ah, Et j'ai ouais, une piqûre d'abeille, voilà. Donc, comme c'est quoi, très, la hein? petite anecdote rigolote. Mm. Ouais, ouais, ouais. Oui, bah c'est toujours très intéressant de regarder dans notre réalité comment ça se manifeste, bien évidemment, hein. Moi, je sais que c'est une pleine lune qui a toujours été pour moi très créatrice. Alors, bizarrement, une semaine avant, je vais ressentir des petites angoisses, tu sais, j'ai des petites choses qui Mhm. reviennent, récurrentes, la peur de manquer, enfin, tu vois, des petites choses comme ça. Bon, d'accord. Puis, je me rends compte souvent que je me mets aussi dans des situations un peu de lutte, tu sais, je vais choisir de démissionner et puis de créer mon propre job. Et puis, bah, évidemment, qu'il y a du stress, il y a un petit peu de panique. Et tu dis, ah, mais c'est bien France, mais tu n'as plus de revenus, tu vois, ni concrets, ni récurrents. Donc, il y a des petits moments comme ça. Tu vois, je me rends compte que je fais souvent ça quand justement, soit le taureau, soit le scorpion est impliqué au niveau des énergies. Et en fait, ce que j'en ai retiré, c'est que inconsciemment, si tu veux, je teste tout le temps mon propre pouvoir de création. Tu vois, Oui. je me mets dans l'inconfort, je me mets dans le stress de façon très inconsciente parce que je suis souvent, on l'est tous hein, d'ailleurs, mais moi je suis dans un système de survie de lutte. Donc je recrée une situation de lutte et ça va tout à fait avec le thème qu'on a choisi, donc se reconstruire après un trauma, hein. Et je me remets inconsciemment dans un système de lutte parce que je connais ça très bien. En tout cas, mon organisme, bizarrement, et c'est là où des fois c'est un peu paradoxal, il se sent à l'aise quand il commence à lutter, tu vois. C'est un truc qu'il connaît, même si c'est épuisant, même si au bout de 15 jours, tu dis non, mais j'en peux plus là de lutter. Univers, donne-moi la paix. Et puis en fait, tu te rends pas compte que eh ben, inconsciemment, tu es toujours dans ton système de lutte. Et en fait, j'ai compris que régulièrement, je me mettais là-dedans pour tout simplement manifester mon propre pouvoir. Et aussi pour faire l'expérience, parce que c'est qu'une expérience de toute façon, pour faire l'expérience du chemin justement de la lutte à la paix. Tu vois comment je crée l'espace de lutte et quel est le process, si tu veux, pour aller à la paix, à l'ouverture. Et quand tu es dans la paix, l'ouverture, on le sait, hein, le corps, quand on est dans la paix, l'ouverture, hop, tout de suite, il ouvre, tu vois, sur les opportunités. Alors, il n'y a rien de magique, Mhm. hein. Tout ça, c'est tout à fait psychologique et physiologique surtout. C'est que quand on est dans un état de stress, on a les pensées qui sont focus sur notre problème. Donc, on oublie absolument tout ce qui est à l'extérieur, tout, parce que ça gravite quand même à l'extérieur, mais on est tellement focusé sur notre problème qu'on ne voit plus rien. Alors que dès qu'on installe la détente, ben, à ce moment-là, le corps, l'esprit, hop, il redevient quelque part aware, hein, comme dit Jean-Claude Van Damme, pour effectivement il est ouvert à tout ce qui se passe à l'extérieur, hein. Bon, voilà. Donc, je me rends compte que souvent, dans ces périodes de pleine lune, je suis dans ce mécanisme-là et j'observe. Moi, je suis, bon, maintenant, je suis plus dans le jugement. Donc, j'observe juste et puis je dis, ah, ok, bon. Et puis, c'est comme un curseur, tu sais, je me dis, ah, ok, là maintenant, ben, je sais beaucoup plus répondre rapidement au stress, ou je sais beaucoup plus facilement installer la paix, la détente, et je vois aussi comment les opportunités arrivent, tu sais, voilà. Donc, c'est vrai.
Tu as raison, Aude. Je te donne 10 000 fois, 20 000 fois raison que le scorpion est une énergie qui fait peur, tu vois, qui amène un peu des réticences parce que c'est une énergie extrêmement entière. Enfin, c'est Tu sais. l'image qu'on en a en tout cas, hein, de toute Oui, façon. Voilà, alors c'est quelque chose de typique, malheureusement, qui est pas plaisant. c'est l'image qu'on en a malheureusement, j'ai presque envie de dire, c'est dans l'astrologie entre guillemets classique, tu sais, celle, euh, Mhm. celle qui est maintenant mon cheval de bataille dans la lutte, puisqu'il faut toujours que j'ai une petite. Et donc, ben, en fait, le scorpion, c'est pas. L'idée du scorpion, si tu veux, d'abord, c'est le deuxième signe du social. Donc, si tu veux, le signe avant, c'est la balance. Donc, la balance, c'est je vais à la rencontre des autres. Du bélier à la vierge, je construis mon identité, je construis mon ego, je construis tout mon système de survie, je construis tout la persona, tu sais, ce que je crois être moi, qui n'est pas forcément moi, mais qui est quand même une construction extérieure, intérieure, on va dire, la persona. Et à partir de la balance, le zodiaque nous apprend que ben oui, c'est bien, je me suis construit, mais maintenant j'ai envie de relationner, tu vois, j'ai pas envie de rester seule dans ma grotte, donc j'ai envie de relationner. Mais la balance nous explique aussi que je vais avoir envie de relationner à partir d'un sentiment entre guillemets de manque ou de souffrance, parce que j'ai envie de relationner, mais j'ai envie de plaire surtout. Tu vois, Mhm. parce que relationner, ben, j'ai envie de me montrer dans mon meilleur jour. Et puis, l'étape d'après, le scorpion, lui, il va dire, oui, ok, bon, j'ai envie de plaire, je suis rentré en relation, mais maintenant, je vais montrer qui je suis réellement. Dans mes blessures, dans mes Mhm. souffrances, dans mes traumas, dans mes peurs, dans mes manques, tu vois, dans tout ça. Et donc, quelque part, le scorpion, son initiation, j'ai presque envie de dire, son message, c'est vraiment d'aller regarder qui nous sommes réellement. Tu vois, dans dans une idée de globalité, autant dans l'ombre que dans la lumière. Donc le scorpion, fatalement, il va tout de suite induire la notion de dualité. C'est pas un signe double, hein. Les signes doubles, c'est les poissons et les gémeaux, mais il induit quand même une forme de dualité parce que entre le conscient, mon envie de plaire, de type balance, et puis tous mes mécanismes inconscients, par exemple le rejet, l'abandon, qui vont faire que ces mécanismes-là vont se retrouver à nouveau dans nos relations, si tu veux, il y a comme une dualité, tu vois, j'ai envie d'aimer, oui, mais j'ai peur d'aimer. Ah, ben, il faut savoir, France, tu as envie d'aimer ou tu as peur d'aimer, tu vois? Et en fait, on le sait que c'est toujours l'inconscient, le subconscient, hein, 95% quand même de notre système Mhm. qui va gagner. Donc, nos traumas vont se retrouver au niveau du scorpion. En tout cas, je dirais que c'est un signe qui peut être intéressant Je regarde de côté parce que j'ai ma petite carte. Parce qu'aujourd'hui, je suis tranquillement installée sur mon canapé, non pas à mon bureau, parce que j'ai travaillé toute la journée assise. Et donc là, j'ai dit mode taureau, justement, tu vois, mode détente, mode plaisir, mode je fais attention à mon corps si je commence à avoir un peu mal au dos. Donc, juste, alors, et en face, on a donc le scorpion qui va effectivement nous inviter à plonger dans nos profondeurs, à plonger dans tout ce dans toutes nos souffrances, dans tous ces mécanismes de défense, de protection qu'on a tous en fait, hein. Et l'idée est quand même, parce que l'axe taureau-scorpion est un axe de pouvoir. Donc l'idée c'est de je reprends mon pouvoir, mais pas l'idée je Mhm. reprends mon pouvoir, tu sais, pour écraser les autres ou des choses comme ça. C'est surtout l'idée de je choisis. Enfin, je Oui. choisis dans quel état je veux être. Par exemple, je donne un exemple. Tous les matins maintenant, depuis que j'ai commencé le programme magnétique, tous les matins, dès que je me réveille, parce que je me suis rendu compte que notre première pensée, ça va générer notre première émotion. Et notre première émotion, sans s'en rendre compte, c'est celle-là qu'on va un petit peu se trimballer toute la journée, tu sais. Si je me réveille avec éventuellement les soucis de la veille en me disant, oh là là, voilà, j'ai tous ces papiers, je pense à toi avec tout ton côté administratif, oh là là, j'ai pas fini tout mon côté administratif hier soir, tu sais. Et ben en fait, cette pensée-là, elle va entre guillemets venir colorer ta journée et tes émotions de la journée. Donc, depuis que j'ai commencé Magnétique, je propose aux filles qui y sont de vraiment faire attention à leur première pensée et de choisir non pas la pensée, mais la vibration, l'émotion qu'elles ont envie de ressentir dans la journée. Tu vois? Et ça, c'est un travail justement, taureau, le corps, et scorpion, la transformation, la sublimation.
Donc, on est dans une pleine lune qui nous permet de se reconstruire, hein, et qui va notamment reconstruire les schémas et les traumas et même nos croyances. Et pour ça, j'ai envie de raconter une petite histoire. C'était hier, donc hier, c'était vraiment le jour de la pleine lune. J'ai eu une consultation avec une dame qui m'a dit, oh là là, ça fait des années que je vous suis sur les réseaux sociaux, j'ai jamais osé prendre rendez-vous avec vous, tout ça. Et comme quoi, tu vois, l'astrologie, ça, des fois, ça peut faire peur aussi parce que les gens savent que moi, je vais les confronter un peu à leur réalité, en fait, hein. Mais bon, là, elle en est Mhm. arrivée à un moment où elle ne peut pas faire autrement, apparemment. Donc, elle a pris un rendez-vous. En fait, c'est une dame qui a une quarantaine d'années, qui va très bien dans sa vie, voilà, elle est très amoureuse de son mari, elle a un super job, une super maison, deux enfants adorables, tout allait bien. Et puis, il y a 3-4 mois, elle a eu un très grave problème de santé, elle a eu un éclatement de l'intestin. C'est arrivé comme Oh, ça, vraiment. oui, sans prévenir, hein. Sans prévenir, de façon, voilà. Et donc, elle s'est retrouvée à l'hôpital, enfin, grosse opération, 3 semaines de rééducation. Et quand elle est, alors, très bien pris en charge, elle était très contente, tout allait bien, tout va toujours bien dans sa vie, et ça, c'est très important, tout va toujours bien dans sa vie. Et puis, quelques semaines plus tard, elle a commencé à faire des crises d'angoisse. Et alors moi, c'est rare qu'on me consulte, si tu veux, pour ce genre de thématique, tu vois. On va surtout me consulter pour des thématiques relationnelles, tu sais. Voilà, est-ce que je vais rencontrer Jean-Pierre le 25 mars sur le quai de la gare? Ce à quoi je réponds toujours, je n'en sais rien, je vous le souhaite, mais, mais on me consulte pas pour des problèmes, si tu veux, entre guillemets, médicaux ou psychomédicaux, tu vois. Mais quand même, elle avait envie, et effectivement, elle avait un axe taureau-scorpion, elle a un axe dans son thème taureau-scorpion très chargé, c'est pour ça que je la prends en exemple ce soir. Et on a donc été travailler, si tu veux, vraiment euh, toutes les croyances qu'elle avait. Parce que j'ai vu tout de suite dans son discours que tout allait toujours bien. Tout va bien dans ma vie, j'ai une maison formidable, un mari extraordinaire, un boulot super, des enfants adorables. Je dis ok, d'accord. Et puis là, quand même, pourquoi les angoisses si tout va si bien en fait, hein? Et en fait, en décortiquant, ça a été quand même une consultation qui a été assez longue. On est revenu au trauma de l'enfance. En fait, c'était une personne qui, dans son enfance, était régulièrement battue, mais qui, quelque part, c'était un peu aléatoire, si tu veux. Des fois, elle faisait une grosse bêtise, on lui disait rien, puis des fois, elle faisait une petite bêtise, et puis elle se faisait punir, elle se faisait frapper. Enfin, il n'y avait pas de système, si tu veux, où elle pouvait se raccrocher aux choses. Et elle s'est Oui. rendue compte qu'elle avait mis une croyance qui était de il ne m'arrivera plus jamais rien, je vais me protéger, je vais me blinder, tout va toujours bien aller dans ma vie. Et elle a mis cette croyance à partir de l'adolescence. Et elle s'en est tellement auto-persuadée, si tu veux, qu'elle a construit une vie avec tout va toujours bien. Mais nos traumas nous rattrapant, n'est-ce pas, hein, surtout quand on n'est pas aligné, Mhm. eh bien donc elle se fait ce gros problème de santé là ces derniers mois. Et donc on a travaillé là-dessus. Et donc on a déconstruit, d'abord on a mis à jour le déni, hein, tout va toujours bien. Ah non, tout va pas toujours bien dans la vie et c'est normal que tout n'aille pas toujours bien. Et puis Mhm. surtout, on a mis à jour que, en fait, certaines de nos croyances et certains de nos traumas nous rattrapent, et notamment, eh bien, quelquefois notre vulnérabilité, notre sentiment, là, elle avait un sentiment d'immortalité, j'ai presque envie de dire, tu vois, tout va toujours bien. Et puis là, Mhm. en fait, elle était Oui, oui. rattrapée par ça, tu vois, de se dire, Par oui, sa mais non, mortalité, finalement, oui, sa son corps physique mortalité, qui. Oui. exact, Mhm. exact, par sa vulnérabilité et sa mortalité, tu vois. Et ça, c'est tout à fait un cas concret dans l'axe de cette pleine lune, en tout cas dans l'axe taureau-scorpion, où c'est le corps, le taureau, qui va lâcher ou qui va s'exprimer. Et puis le scorpion, c'est vrai qu'il a quand même une énergie où il va jusqu'au bout. Il est très jusqu'au boutiste, le scorpion. Tu sais, une fois que la machine est lancée, eh ben, quelque part, elle va aller au bout du bout du bout, en tout cas le plus loin possible. Et c'est là où je pense Mhm. que ce signe fait peur parce que justement, il a une capacité il est très intransigeant, il est très honnête, très intègre, mais il va aussi au bout du bout, tu vois. Donc, c'est une Oui. énergie qui demande énormément de courage, de aller affronter ses peurs, tu sais, aller se dire, oula, là, je vais au fin fond de ma grotte, hein, un espace pas très réjouissant, il n'y a pas de lumière, c'est tout noir, ça fait peur, tu sais. Et il faut se dire, bah si, je vais y aller quand même. Donc ça, c'est vraiment cette pleine lune.
Mais encore une fois, on a la capacité, bien sûr, de se reconstruire, hein, puisque il y a toujours l'ombre et la lumière dans les signes, et la plus belle lumière, le plus bel enseignement du scorpion, c'est la transcendance. C'est l'alchimisation, c'est la transformation, et notamment ben, avec toutes les techniques que nous employons toutes les deux, l'EFT, le MDR, la psychologie parlée, puisque cette dame-là, elle n'a pas voulu faire d'EFT, elle préférait juste parler, et la prise de conscience et des choses comme ça, en fait. Donc, il y a toujours moyen de se reconstruire, hein. Mhm. Oui, ou Comment ça... avec les plantes, hein, du Ou coup. avec les plantes aussi, bien sûr. Non, non, mais bien sûr, oui. Bien sûr. En ce moment, je prends des fleurs de bac, j'aurais dû y penser, tu vois. Oui, oui. C'est contaminé. Pas contaminé. D'ailleurs, je me suis acheté une Bible. Je ne dis pas, Tu elle me l'as connaît ça, c'est montré, incroyable. oui. Sur mon étagère, une Bible avec quasiment toutes les plantes dont Aude nous a parlé. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir en soi, si tu veux, dans le scorpion, on va retrouver tous nos mécanismes de protection. Pas tout ce qu'on met en place pour ne pas souffrir. Par exemple, pour cette dame-là qui avait un système de punition très insécurisant pour elle parce que elle n'avait pas de repères spécifiques, hein, et qui s'est construit une croyance, qui s'est blindée quelque part, de voir que effectivement, on met tous en place comme ça, on a tous en place des systèmes de protection en fait, hein. Et regardez comment ces systèmes de protection, ils vont rigidifier. Hein, il nous amène il y a quelque chose qui se rigidifie dans le système de protection, alors qu'on doit passer dans un système d'adaptation, parce que l'adaptation amène la flexibilité. Si je Mhm. comprends que je ne suis pas immortelle, n'est-ce pas, hein, qu'il peut m'arriver un accident de voiture ou n'importe quoi d'autre, une maladie, eh bien je permets à mon système entre guillemets de survie de commencer à avoir un mécanisme de flexibilité, tu vois, de dire, OK, je peux, comme les skieurs, tu sais, toujours ou comme les surfeurs, parce que ton fils fait du surf, tu vois. Voilà, je vais prendre la vague, et puis des fois je Très suis en haut de juste. la vague, puis des fois je suis en bas de la vague, et tu vois, il y a quand même ce côté-là, en fait, hein. Mm. Donc, c'est une pleine lune très intéressante, toujours. J'aime beaucoup ces énergies, parce que ça va toujours nous amener des événements, alors là, pour le coup, imprévus, puisqu'on a Uranus, la planète de l'imprévu, qui est conjoint au Soleil. Donc, si n'était pas prévu que tu te fasses piquer par une guêpe, n'est-ce pas, ou une abeille, hein, donc ça peut nous amener Oui, ben, je t'ai vexée comme un pou d'ailleurs, hein, je peux te le dire, parce que je m'en occupe de mes abeilles, j'en prends soin, espèce d'ingrate qui m'a piqué, Oui, tu vois, parce que voilà. je sentais Donc, pas bon à son goût, ah, voilà. Ou ou alors tu trop sentais fort, trop ou bon, trop je sais pas peut-être. quoi. Voilà, tu avais envie de venir te polliniser, je ne sais pas, tu sais. Voilà. Ouais. Donc ça va être une pleine lune qui, d'une certaine façon, va nous confronter un peu à nos schémas récurrents aussi, hein. Donc on est, voilà, toutes les petites peurs qu'on a, ça va réapparaître, mais c'est OK. C'est OK parce qu'encore une fois, on est dans un processus toujours, hein, avec la pleine lune, c'est un processus créatif. C'est le mariage intérieur de deux énergies qui sont radicalement opposées. Donc, Oui, ouais. donc on est obligé d'être dans un système de création. Puisque le taureau, c'est la matière. Tu vois, c'est les routines, les rituels, les habitudes, le besoin de sécurité. Euh, le, le taureau, il est là pour produire. C'est vraiment l'énergie céleste qui prend forme, qui prend vie dans la matière. Tu vois. Et en même temps, le taureau, c'est aussi notre antenne vibratoire. Que, OK, on a un corps, mais en même temps, il faut savoir que ce corps, il a une utilité. Tu vois, on n'a pas un corps pour un corps, voilà, pour juste hein, faire beau. On a un corps, mais c'est aussi notre antenne vibratoire. Donc ça, c'est une partie, on va dire, de l'équation. Puis en face, tu as dans la matière, tu as tout le monde vibratoire de l'inconscient. Et ça, c'est la polarité en face qui est le scorpion. Donc l'idée, c'est d'aller réunir les deux pour pouvoir se sentir complet, bien sûr, comme toujours, et puis surtout pour pouvoir travailler dans l'évolution, en fait, hein. Hmm. Comment ça te J'aime parle, tout beaucoup, ça? j'aime beaucoup cette notion de polarité, de dualité Hmm. que tu évoques, parce que ça, c'est tout à fait en rapport avec la plante, qui est très scorpion d'ailleurs, dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh,
Alors, quand on pense trauma, choc, enfin, euh, on se réfère, donc ça s'appelle des plantes vulnéraires, c'est-à-dire les plantes qui réduisent le choc, le trauma, le bleu, l'hématome, l'inflammation, enfin tout ça s'appelle les plantes vulnéraires. Et une des grandes plantes vulnéraires, c'est le cyste ladanifère. Alors c'est une plante méditerranéenne. Moi j'ai fait ma botanique à Montpellier, donc il y a un des plus anciens jardins botaniques d'Europe, et donc on a beaucoup étudié le cyste. C'est ces espèces de buissons avec des fleurs roses et des petits cœurs jaunes qui sont très jolis mais très très éphémères et qui est très voilà très très répandu dans la garrigue. Et j'ai noté, tu disais que le scorpion était jusqu'au boutiste. Oui. Et c'est une plante jusqu'au boutiste, vous allez voir, et qui a cette dualité-là, c'est-à-dire qu'elle va vraiment affronter la chose la plus dure qui soit, mais de manière très très radicale, mais qui va savoir s'adapter et être flexible face à ça. Donc on est vraiment dans la dualité avec le cyste. Donc, vous savez, avec France, on fait toujours ça, c'est-à-dire que je vous donne, tiens, il y a telle plante qui agit sur ça. Alors, c'est vrai qu'au niveau clinique, ben, il y a des molécules anti-inflammatoires qui vont réduire l'œdème, le résorber, le, comment ça s'appelle, le bleu, donc le sang qui s'est répandu dans les tissus, l'échymose, voilà, etc. Mais on va dézoomer encore une fois et on va aller voir au niveau énergétique comment ça se passe. Et pour comprendre le niveau énergétique, ben, on va aller regarder la plante, ce qu'elle fait dans son environnement, comment elle se comporte. Et ben, le cyste, c'est une plante incendiaire. Ah, On est en c'est bien. plein dans le scorpion, Oui. puisqu'en fait, c'est une plante qu'on appelle pyrophyte ou pyrophile, qui aime donc le feu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que c'est une plante qui a plein de résines. On en fait une huile essentielle qui est justement très très utilisée en post-trauma. Mais la présence de ces résines, de ces huiles essentielles vont faire en sorte que c'est une plante qui est extrêmement inflammable. C'est-à-dire que dans nos étés torrides de garrigue où il y a Mhm. un feu qui prend naissance pour un rien, bah, la première plante qui va prendre feu, c'est le cyste. Et on peut même dire que c'est une plante qui attire le feu, c'est-à-dire que ça va attirer la foudre. Euh, dans la sagesse populaire, on dit même que c'est une plante genre phénix, c'est-à-dire qui va s'enflammer elle-même pour donner feu à toute la forêt. Donc non seulement elle va s'enflammer, elle va se mettre feu, bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, il faut quand même qu'il y ait une forte chaleur, enfin bon voilà, mais elle va s'enflammer, mais en plus elle va propager le feu, c'est-à-dire que les buissons qui contiennent du cyste, bah, du coup, vont s'enflammer beaucoup plus rapidement et donc ça va faire table rase autour du cyste. Donc, si vous êtes une plante qui poussait autour du cyste, eh ben, vous vous prenez un incendie en pleine tête et vous êtes réduit à néant. Donc, la symbolique derrière ça, c'est ben, j'affronte mes peurs, la peur de la mort, hein, finalement, c'est ça, Mhm. la transcendance par le feu, hein, la transformation, la métabolisation, l'alchimisation par le feu, on est en plein dedans. Hein. Le feu, c'était Mhm. un des éléments majeurs du processus alchimique. Quand mes conditions environnementales sont pas satisfaisantes, quand les nutriments sont pas au top, quand il fait trop chaud, quand j'arrive pas à être bien, quand ça pousse pas bien autour de moi, eh ben, je me crée un événement traumatique, n'est-ce pas, France? Oui. Je mets le feu, je Exact. brûle tout autour de moi. Et en fait, le cyste a développé forcément, hein, sinon il n'aurait pas survécu à des millénaires d'évolution, il a mis en place une sécurité évolutive, il s'est adapté au feu, ses graines résistent au feu, et donc c'est la première plante à repousser après un incendie, puisque ses graines à lui ont résisté, et c'est une plante qui va régénérer les sols, c'est-à-dire qui va utiliser ce qui a été brûlé autour pour changer la dynamique du sol et permettre ensuite à d'autres espèces de revenir coloniser les milieux. Alors c'est extrêmement extrême, hein, extrêmement violent Oui. comme, Ouais. comme transformation, mais on est vraiment dans cette dynamique-là, c'est-à-dire Mhm. j'ai le courage d'affronter ce qui me fait le plus peur, là en l'occurrence Ouais. bah, la mort, puisque la plante elle meurt, hein, mais elle va laisser ses graines qui vont, par leur adaptation, par leur flexibilité, Mhm. pouvoir repousser et transformer le milieu pour apporter une totale transformation, une sublimation. Ouais. Et c'est vraiment le choix, c'est je choisis
de mourir pour mieux renaître en fait et pour c'est transcender ça. euh, voilà Ouais, toutes mes peurs les plus intimes finalement et les plus mm, intenses. Voilà, donc c'est vrai qu'il est un peu violent le cyste, mais en même temps c'est une des plantes miraculeuses euh, en post-trauma. Enfin, c'est vraiment ouais, la plante qui va nous aider à justement transmuter et transcender tout ça et justement le titre de notre séance d'aujourd'hui, se mm, reconstruire après après un un trauma, trauma. mais se Mm, reconstruire dans nos blessures les plus profondes tout à fait. par voilà Ouais, en des t'écoutant, ça mécanismes. me... Vas-y, Oui, je vas-y, t'écoute. vas-y. Non, non, vas-y. Non, non, ben voilà, par des Ouais, mécanismes d'adaptation, de flexibilité, mm, de transcendance. Ce que tu disais, je l'ai noté, retourner à la paix après une période traumatique, quoi. Comment on revient à cette paix mm, et même à cette expansion, en fait, puisque du coup, il renaît bien mieux, bien plus fort, puisque les sols ont été régénérés ouais. euh, bien mieux qu'avant, en fait. Ouais, ouais. Tu sais, ce que je voulais dire, c'est que ça me fait penser au processus alchimique de la chenille et du papillon. Tu sais, une fois, j'avais regardé un reportage, ça doit être sur Netflix, mais je te jure, j'avais été choquée parce que je ne m'imaginais pas qu'en fait, la chenille, elle meurt totalement dans son cocon Et et puis elle se décompose, enfin, elle elle se pourrit presque, elle décompose, se ouais, liquéfie. voilà, c'est Oui. une espèce de liquide acide où effectivement il ne va rester que les cellules souches. Donc tout ne meurt pas, mais il reste quand même que les cellules souches. La pauvre chenille, elle n'existe plus du tout. Et puis à partir de ces cellules souches va renaître effectivement le papillon. Et ce que aussi en t'écoutant j'avais comme idée, et je te remercie infiniment, c'est que avec le scorpion, avec cet axe aussi, on va se rendre compte des histoires qu'on se raconte. Par exemple, il y a un trauma. Si tu veux, quand on a été enfant, bah, je sais pas, on va prendre n'importe quel cas, voilà, on a eu un trauma où, bon, quand on était enfant, l'idée, c'est pas le trauma en lui-même. Parce que le trauma, il est passé des fois depuis 30 ans, 40 ans, 60 ans, tu vois. L'idée, c'est Oui. l'histoire que l'on se raconte à partir du trauma. Et l'histoire que l'on se raconte à partir du trauma fait naître les émotions qui sont reliées au trauma. Donc, quelque part, ces émotions-là, si tu veux, elles sont toujours vivantes, elles sont toujours vivantes, un peu comme les graines du cyste, tu vois, qui va effectivement, quelque part, résister au feu. Et puis, ça va se replanter. Alors, c'est sûr, ça se replante parce qu'il y a une nouvelle floraison, il y a un nouvel biotope qui se met en place. Mais dans notre psyché, il faut voir aussi que nos graines de cyste, ça peut être tout simplement l'attachement que l'on a inconsciemment, bien sûr, à ce trauma, en tout cas, et les émotions qui sont associées, et les émotions qu'on va faire renaître régulièrement à travers des choses que l'on va régénérer à nouveau dans notre vie, tu vois. Et à un moment, je suis dans ce travail-là aussi en ce moment, c'est que il faut couper il faut couper radicalement. Et là, effectivement, c'est un acte très scorpion, tu sais, de couper radicalement. Hein. Les scorpions, c'est pour ça qu'ils ont une mauvaise réputation, parce qu'ils sont très francs, tu sais, ils ne vont pas par quatre chemins. S'ils doivent te dire merde, excusez-moi du gros mot, ils vont te dire merde, tu vois, ils ne vont pas dire excusez-moi, Aude, mais je pense que tu vois, non, c'est franc, c'est direct, c'est carré, on n'en parle plus. Et en fait, il y a cette idée de coupure radicale pour ne pas revenir en arrière. Et sincèrement, une fois que tu as bien décortiqué ton trauma, une fois que tu es bien rentré dans ton histoire, une fois que tu as bien compris les émotions, je pense qu'à un moment, il faut couper pour ne pas entretenir, en fait, tu vois, le lien. Parce que ça devient un lien toxique. Oui, mais le cyste, c'est ça. La plante mère, elle est Mm. morte. Elle Oui, n'existe plus finalement, hein. oui, oui. Et son idée, c'est, bah, c'est pas grave. Enfin, voilà, je traverse, mais je coupe et je repars sur quelque chose de complètement nouveau. Donc, Oui. l'émotion qui est liée au cyste, enfin, quand on prend un élixir, par exemple, de cyste, c'est vraiment, je reste pas dans l'émotion négative attachée au Mhm. trauma. Je construis quelque chose de Oui, nouveau à partir de là. oui, oui. Mais souvent, on ne se rend pas compte qu'inconsciemment, on va entretenir le trauma, tu sais, parce qu'il y a une forme comment on peut dire ça, de mémoire émotionnelle qui Mhm. persiste, tu vois, qui dure et qui persiste. Hein. Ouais. Et j'ai un autre exemple. Hier,
puisque j'anime le cercle privé des 13 lunes, donc on a des participantes. Et là aussi, je me suis dit, tiens, je vais raconter son histoire sans la nommer, bien sûr, mais c'est une jeune femme qui est thérapeute, si tu veux, qui a énormément de mal, comme beaucoup de thérapeutes hein, d'ailleurs, à se faire connaître, à avoir une clientèle fixe. Alors, il y a des fois, il y a des mois, elle ne comprend pas pourquoi ça marche super, et puis 3 mois. Et puis pendant 3 mois, elle n'a plus personne, tu vois, donc elle a vraiment des revenus vraiment très yo-yo. Hein. C'est compliqué de faire ne serait-ce qu'un prévisionnel pour elle, et puis ça la met en insécurité, des choses comme ça. Et donc, quand on discutait un petit peu de son histoire, alors je ne me rappelle plus si elle m'a dit qu'elle avait eu une sœur jumelle, mais qui était décédée in utero, ou si sa sœur était née, était décédée à 6 mois. Mais 6 mois, c'est déjà important, si tu veux, pour que même in utero, tu vois, il y ait une mémoire par rapport à ça. Et quand elle parlait de son histoire, si tu veux, elle disait aussi, je ne m'entends pas avec mes parents. Quand je vais voir mes parents, j'ai jamais réussi à m'entendre avec mes parents. Quand je vais voir mes parents, ça se passe mal. Et je dis, mais est-ce que... Et elle a l'impression que ses parents lui en veulent, oui, un peu du décès de sa sœur jumelle, si tu veux. Alors, si c'était une utéro, tu vois, je veux dire, tu ne peux pas avoir une mémoire, en tout cas, il y a la mémoire, on le sait, toi et moi, on le sait que de toute façon, il y a la mémoire hein, de ce genre de trauma, tu vois, mais et quelque part, elle n'avait pas fait le lien que d'abord, elle portait une forte culpabilité, et puis surtout, c'est que hein, souvent, on appelle ça le gisant, hein, c'est-à-dire que l'enfant qui reste par rapport à un décès, ou même celui qui vient après un décès, c'est ça plutôt le gisant, il va apporter une forte culpabilité d'être en vie, hein, alors que l'autre n'est pas en vie. Donc ça, c'est vraiment très, très douloureux à porter au niveau de la mémoire. Et donc, quelque part, souvent, ces gens-là ne s'autorisent pas à vivre, en fait. Hein. Ils vont s'auto-saboter inconsciemment, parce que ben, l'autre est parti, de quel droit, moi, quel droit j'ai, moi, de vivre et d'être en plus abondant. Et en plus, qui plus est, hein, pourquoi je serais heureux, quoi, tu vois. Donc, on a parlé de tout ça hier et c'était très, très intéressant, très passionnant. Et ça aussi, c'est des traumas. Des fois, on ne se rend pas compte et on se dit, mais je veux être thérapeute, mais quel est le rapport avec ma sœur jumelle qui est décédée, je pense qu'elle a 35 ou 36 ans, cette jeune femme qui est décédée il y a 36 ans. Il n'y a aucun rapport avec moi qui aujourd'hui veut être thérapeute et veut trouver ma place. Ben si, il y a un rapport parce que tu portes le poids de la culpabilité maintenant depuis 36 ans. Ça fait 36 ans que tu as l'impression que tes parents ne t'aiment pas et qu'effectivement, ils te rendent responsable. Et là, maintenant, tu voudrais te rendre visible, tu veux accompagner les gens, mais tu ne peux pas te rendre visible puisque d'une certaine façon, tu portes un poids de culpabilité. Donc, il faut déjà se débarrasser du poids de culpabilité, accepter que, ben si, on va vivre pour deux maintenant, n'est-ce pas? Hein. Oui, et, tout à et, fait. et justement, aller explorer la vie, quoi. Hein. Et donc, souvent, on ne se rend pas compte que nos traumas, hein, et ça, c'est très, on pourrait se dire, tu es très éloigné de l'astrologie, France, mais absolument pas. Parce que l'astrologie que je pratique, en tout cas, c'est vraiment une astrologie qui n'est pas là pour vous prédire votre avenir, mais qui est là pour aller explorer tous les fondements, toutes les énergies, toutes les vibrations qui vous animent. Hein. Et il y a l'ombre et il y a la lumière. Hein. Mm. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi, alors après ça c'est ma croyance très personnelle, mais euh, la croyance qui est la plus répandue, c'est que la vie c'est ce qui est bien et la mort c'est nul. Mm. Et que celui qui a fait le meilleur choix, c'est celui qui a vécu, et au pauvre, le peu cher, comme on dit dans le sud, celui qui est mort. Mm. Alors qu'en fait, la conscience, ben, elle choisit de s'incarner ou pas. Et quand elle dit, ben, c'est peut-être pas la vie qu'elle a voulu, donc elle a choisi de se retirer, de dire non, mais Oui, voilà, c'est pas l'incarnation que je veux, je fais un autre choix. Mais on ne sait pas ce qu'elle a choisi, la conscience, exact. autant elle a choisi Oui, 10 fois mieux. Et c'est elle qui est mieux. Alors pourquoi est-ce qu'on culpabilise de oui, vivre et parce que l'autre est mort, mais ben, sa conscience, elle a fait son choix en fait. oui, Et on est des consciences libres et donc et indépendantes. Donc voilà, pourquoi culpabiliser de la mort, oui. Mm. alors que la mort, c'est pas la pire chose qui puisse nous arriver, c'est un choix, en fait. Oui, oui. Bon, voilà, c'était ma Oui, oui. vision. Non, mais je te rejoins assez bien là-dessus, mais c'est quand même assez récurrent de voir que les enfants hein, qui ont ce type d'histoire, si tu veux, ont quand même beaucoup de mal à trouver leur place, tu vois, dans Oui. la vie. Mm, Hein, parce mm, que mm. justement, quelle place j'ai,
quelle légitimité j'ai moi Oui, maintenant à mais parce que vivre, dans la mémoire etc. collective, la vie, c'est ce qu'il y a bien et la mort, c'est ce qu'il y a de pas Oui, bien, en fait. oui, Donc, oui, voilà, tout à c'est fait. le rapport qu'on a entre la Mm, vie et la mort qui est inscrit hein, dans l'inconscient collectif. Je pense que c'est dans l'épigénétique. Enfin, voilà, on a ça qui mm, est engrammé bien au-delà de oui. notre, même de notre subconscient, quoi. Mm. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que cette jeune femme-là, elle était en train de se, de se poser des questions du style est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Alors que ben, elle Mhm. fait des soins absolument extraordinaires, enfin, et des choses comme ça, tu vois. Et ça, c'est des réactions qu'on va retrouver avec la pleine lune, justement, parce que, encore une fois, elle va nous pousser à bout. C'est une pleine lune qui va nous pousser à bout. C'est possible hein, qu'elle nous pousse à bout, comme c'est possible que si vous n'avez rien dans cet axe Scorpion-Taureau, que vous ne vous sentiez pas impacté. C'est tout à fait possible, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même. Ça m'étonnerait qu'on passe à travers les gouttes, mais encore une fois, c'est possible de passer à travers les gouttes. Ça dépendra de votre thème personnel. Mais bon, voilà. Mais Et alors, du coup, c'est peut-être pas la meilleure période. Enfin, tu me dis ce que tu en penses, mais c'est peut-être pas la meilleure période pour prendre des décisions, non? Ou si, au contraire. écoute, moi, j'ai Puisque pris tu vois, là, elle une se demandait si décision. elle arrêtait son activité ou Ouais. pas. Est-ce que Alors là, le conseil que je lui ai prendre une donné, décision sous l'orientation du trauma, pardon, il y a un décalage, chaque fois je te coupe, je suis désolée. ah, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave, c'est rien, c'est rien. La réponse que je lui ai donnée, c'est choisis plus grand. Mm. Parce que c'est à chaque fois, si je reste petit, en fait, tu vois, ce que je comprends de nos traumas, si tu veux, c'est on reste dans une zone de connu. Même si elle est douloureuse, ma Oui. zone de connu, Mm, je vais rester là-dedans, tu sais. Et pourquoi? Parce que la zone d'inconnu me fait encore plus peur que ma zone de connu, même si ma zone de connu est traumatique, on va dire, à la base, tu vois. oui, oui. Voilà. Et l'idée n'est pas, c'est ce que je dis toujours dans mes enseignements à mes élèves et dans tous mes programmes, et ça fait quand même 45 ans que je le répète maintenant. Bon, j'aimerais bien que vous l'intégriez, hein, j'en ai ras-le-bol de le répéter, moi. En fait, c'est que tu n'as pas à lutter contre, tu dois faire avec. Et Oui. l'enseignement de la pleine lune, puisque c'est deux signes qui sont face à face, c'est une dualité, la pleine lune. Le soleil, il n'est pas, puisque symboliquement, si tu veux, c'est le soleil qui est en face de la lune. Hein. Le soleil ou la lune, ils ne sont pas en opposition. C'est le masculin, le féminin. Donc l'idée, c'est une idée de mariage intérieur, c'est une idée de réunification. Donc tu n'as pas à lutter contre tes traumas, tu n'as pas à vouloir guérir absolument pour les éradiquer, pour ne plus jamais en entendre parler. Je veux dire, la personne qui a fait son problème de santé, qui a eu son passé, tu ne peux pas effacer ton passé. Par contre, tu peux faire avec ton passé et faire des choix, tu vois, qui seront. Ce que je veux dire, c'est soit tu choisis de rester dans la peur et en fait, tu fais des choix de peur, soit à un moment, tu regardes ta peur, tu dis, bon, c'est bon, ça fait X années maintenant que je tourne là dans mon histoire, que c'est la peur qui dirige ma vie. Bon, maintenant, je l'ai vu, ça y est, ça, j'en ai pris conscience, je l'ai bien vu. Maintenant, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de rester dans la peur? C'est possible qu'elle revienne encore, c'est OK ça qu'elle revienne, tu vois. Mais où est-ce que je choisis? Une autre voie, différemment. Et c'est là où tu es dans Mm. l'énergie du scorpion qui va transcender, tu vois. C'est ça, l'idée, c'est de transcender. Mais ton passé sera toujours là. Si tu as été une enfant battue, ben, tu auras toujours ton passé. Si tu as eu un trop gros trauma dans ta vie, il sera toujours là. L'idée, c'est d'élargir ta Mm. zone, tu vois, cette histoire de flexibilité, c'est vraiment d'élargir ta zone d'inconfort pour devenir de plus en plus à l'aise avec ton inconfort. Comme tu seras de plus en plus à l'aise avec ton inconfort, ben, tu le ressentiras de moins en moins fort, en fait, tu vois. Ouais. C'est ça, hein, le travail du scorpion, c'est ça en fait. Hein, c'est je mets en lumière mes ombres pour être en amour, même moi j'ai presque envie de dire en amour avec mes ombres. Hein. Aujourd'hui, moi je suis Mhm. totalement en amour avec mes ombres. D'ailleurs, j'ai pris une décision aujourd'hui, je vais vous la dire, c'est de dire France, t'es complètement taré, faut arrêter, fais quelque chose, calme-toi. J'ai Vas-y, signé, vas-y. j'ai signé un contrat où je dois maintenant beaucoup d'argent, si tu veux, alors que je n'ai pas l'argent. Mais en fait, je suis dans une telle croyance d'abondance et que j'ai la capacité de créer cet argent. Donc, j'ai signé le contrat avant d'avoir l'argent. Mais je vais créer cet argent. Je suis tranquille. Je veux dire, à l'intérieur de mon corps, c'est tout calme. D'ailleurs, c'est même très joyeux à l'intérieur de mon corps. Et je suis dans la certitude que l'argent que je dois aujourd'hui n'est pas un problème.
Parce que l'idée, c'est que toujours que si tu dois de l'argent, c'est un problème. Non, là, je ne suis pas dans un problème, je suis dans un investissement qui devra rapporter d'ici 5 6 mois. Alors oui, il ne va pas rapporter tout de suite, mais il va quand même rapporter. Tu vois, et tu pourrais te dire, oh là là, France, t'as encore été te mettre dans une galère. L'inconscient, tu vois, il va dire ça, il va dire, oh là là, France, franchement, tu les attires, les emmerdes, hein, c'est pas possible, tu les cherches, tu vois. Je veux dire, le parent intérieur en nous, tu sais, la voix justement du parent intérieur, il va te dire ça, il va dire, franchement, non, t'es pas raisonnable. Non, mais si je veux aller plus haut, si je veux sortir de mes traumas, je dois aller plus haut, tu vois, je dois me donner d'autres opportunités, je dois faire d'autres expériences. Et je ne peux faire des expériences, comme ça c'est ma croyance, mais je crois que ça fonctionne assez bien comme ça, je ne peux faire des expériences qu'en étant confronté à mes propres peurs, pour trouver la solution, pour faire le process, pour cheminer, tu vois, dans le process. Mhm. Ça, c'est très scorpion. Ouais. Bon, vous ne serez pas étonné avec mon Mars-Pluton, n'est-ce pas? Avec mon scorpion très, très actif dans mon thème. Mais c'est ça l'idée du chenil, du papillon, de la plante dont tu viens de nous parler, tu vois. Je meurs pour renaître plus grand, plus Ouais. beau, plus fort, tu vois, c'est ça, hein, cette idée-là. Et puis la solution, elle est dans le problème aussi. Souvent, c'est lié, hein. Exact, exact, tout à fait. J'adore cette énergie. Je pourrais en parler toute la nuit. Peut-être pas, quand même, une chose à faire. Mais parce que c'est le processus de la vie, tout simplement, tu vois. C'est ça, hein, le scorpion, c'est le principe de vie, le principe de mort. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est toujours dans des formes de mort. Je veux dire, nos cellules se régénèrent tout le temps. De bébé, je suis passée à enfant, d'enfant, je suis passée à ado, de ado, je suis passée à femme. Je veux dire, on est tout le temps en process de transformation, mais comme ça nous paraît naturel, on ne se rend pas compte. Tu vois, on ne le met pas à la conscience. Mm. Mais c'est juste ça, en fait. C'est comment je peux mettre à la conscience ce qui m'arrive pour ensuite ben, amener à plus grand, que ça me fortifie, en fait, plutôt que ça ne m'affaiblisse. Hmm. Donc, voir plus grand, on est en plein dedans. Oui, Choisir plus grand. ouais. Et quand j'ai dit ça à cette fille-là en disant, mais parce que c'est parce que tu choisis petit que tu as envie d'arrêter. J'ai vu qu'elle était un peu surprise quand elle m'a dit, bah, j'ai déjà des problèmes financiers et toi tu me dis de choisir plus grand. Je dis oui, mais parce que toi tu penses à des solutions très terre à terre, comme faire de la publicité, dépenser plus d'argent. C'est pas ça, devenir plus grand. Devenir plus grand, c'est comment vibratoirement je deviens plus grand. Puisque je suis dans un process de peur, de manque, comment comment j'expérimente la paix, tu vois. Et je leur donne cet exercice et je vais vous le partager avec volontiers, c'est que moi j'ai compris que ça, on ne nous l'enseigne pas. Il y a très peu de gens l'enseignent, même Joe Dispenza que j'adore et je suis ses enseignements maintenant depuis très longtemps, il n'en parle pas et je l'ai découvert toute seule. C'est que à la base, quand on est dans un système de peur ou de manque, quand tu vas faire une méditation en arrière-plan, l'inconscient il dit bah, tu peux méditer tout ce que tu veux, de toute façon, tu es dans ta peur et dans ton manque. Et comment est-ce qu'on s'en sort? C'est vraiment en forçant, mais pas forçant, c'est pas le mot, mais en apprenant au corps à trouver un support extérieur. Par exemple, quand j'ai commencé, moi, à avoir des petites angoisses, tout ça, il y a 15 jours, puisque j'avais quitté mon emploi, je me suis tout de suite remis à faire des marches dans la nature, parce que la nature est naturellement apaisante. Hein, c'est un cocon protecteur, la nature, elle a cette énergie, c'est la terre-mère, hein, donc fatalement, elle a une énergie de vibration apaisante. Et puis, ben, au bout d'une semaine de marche, de m'être bien connecté avec ces paysages splendides là où j'habite, effectivement, j'ai senti que mon système nerveux se régulait, que j'étais beaucoup plus calme, je devenais plus ouverte, j'ai failli me faire renverser par un cerf, mais bon, ça c'était, voilà, c'est pas grave, j'étais tellement en admiration devant cette bestiole-là, qui est immense et qui courait très vite, mais j'étais dans cette ouverture et dans cet émerveillement. Et ça, le corps, parce que c'est l'émotion, le corps, il en fait l'expérience. Et il dit, oh, waouh, c'est tranquille, c'est apaisé ici. Et donc, il goûte l'expérience de qu'est-ce que c'est que la paix. Et donc, après, comme le corps, il a goûté ça une première fois, en fait, je peux le retransposer quand je suis dans un moment de stress. Par exemple, j'ai une facture, voilà, je ne m'attendais pas ou je n'ai pas le nombre de clients que je veux. Ben, mon corps, il sait déjà comment aller à la paix parce qu'il a déjà fait l'expérience la première fois. Il l'a fait avec un support Oui, il extérieur. connaît le Il a eu chemin, oui. besoin, Mm. il a eu besoin de ça parce que moi, je vois souvent les gens me disent, ouais, France, j'aime pas la méditation,
ça me fait rien. Mais moi non plus, je déteste la méditation parce qu'au début, je comprenais pas m'asseoir sur un coussin et puis me dire, je vais travailler la vibration, mais mon corps, il n'en a pas fait l'expérience. Il ne sait pas ce que c'est. Je ne peux pas l'inventer, il ne sait pas ce que c'est, il n'en a pas fait l'expérience. Donc, je suis obligée d'aller chercher un support extérieur. Donc, pour moi, c'est la nature. Et comme une fois, j'ai une dame qui m'a dit, oh là là, je veux rencontrer quelqu'un. Je lui dis, ben, l'idée, c'est pas est-ce que vous allez faire quelque chose pour rencontrer quelqu'un? L'idée, c'est de ressentir les énergies d'amour. Mais comment vous faites pour ressentir les énergies d'amour? Ce que vous recherchez, c'est la connexion. Alors, je lui ai conseillé, et ça, elle m'a dit, mais c'est extraordinaire, votre truc, 15 jours après, j'ai rencontré quelqu'un. C'était vrai. Et je lui ai conseillé d'aller dans un café régulièrement. Elle m'a dit, mais je vais être toute seule, je vais sentir mon sentiment de solitude. Non, j'ai dit, vous ne sentez pas votre sentiment de solitude. Allez dans un café. Alors oui, vous êtes seul à votre table avec votre café, mais où il y a beaucoup de monde. Et puis, vibratoirement, reliez-vous à tout ce monde-là. Regardez les gens rigoler, les gens. Et en fait, c'est ça, le corps, il doit faire l'expérience de ce que je veux vivre, ce que je veux ressentir. Et Oui, une fois que le tout à corps a fait. fait cette expérience-là, Bah, c'est bon, il a engrammé, il sait faire après pour la suite des événements, tu vois. Ça, on n'en entend jamais parler. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, le train bah, s'est c'est ce tellement que tu dis, le énervé. corps, c'est notre antenne vibratoire, hein. C'est ça, oui, oui. Mais c'est lui, si tu veux, qui va valider ou qui ne va pas valider. C'est lui qui crée le stress, mais il sait aussi créer la paix. Mais si je ne lui ai pas montré un chemin pour créer la paix, il ne sait que créer le stress, puisque de toute façon, on ne lui a montré que le stress. Oui. Hein, et que le stress, ça fait vraiment partie de son système de survie. Donc, il est dans son système de survie. Lui, son objectif, c'est pas que tu sois heureux, c'est que tu sois en vie. Donc lui, il va mettre tout en place pour que toi, tu sois en vie, quoi. Et le stress, c'est ça, c'est une façon de nous maintenir en vie, tu vois. Et toi, tu veux la paix, parce que tu as compris que la paix, ça ouvre, alors que le stress, ça ferme. Donc, il faut que tu fasses goûter ça, tu fasses l'expérience de ça à ton corps. Il faut qu'il en fasse l'expérience. Voilà, ben là, très scorpion, taureau, hein. On est en plein dedans. Mais je trouve que c'est On est là. quand tu choisis, parce que c'est juste un choix, tu sais, quand tu choisis de mettre ta vie dans ces énergies-là, de mon point de vue encore, c'est tellement passionnant, tu sais. C'est passionnant de faire l'expérience, de dire, oh, ben, c'est qu'une expérience que je fais là, hein, comme mon investissement. Là, je dis, non, mais c'est super. En fait, je vais monter 2, 3 marches là au niveau du stress. C'est super. Tu vois? C'est C'est notre bien. plus belle expérience. L'expérience qu'on vit là, c'est notre plus belle Ouais, expérience, puisqu'on c'est la ça. crée aussi, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, tu vois. Ouais. Et si j'arrive à être totalement dans la paix, dans l'ouverture, dans la croyance, dans la foi que je peux le faire, mais je suis totalement sûre que c'est OK, tu vois. Il y a rien qui peut t'arrêter raisonnablement, bien sûr. Si je tombe malade, bon, oui. Mais tu vois, je veux dire, il y a quand même l'expérience de. Ouais, j'ai la capacité de créer, en fait. J'ai un pouvoir. J'ai le pouvoir de créer la vie que je veux, en fait, tu vois. Oui, Ouais. oui, c'est toujours, on revient toujours à notre pouvoir créateur, hein, Oui, qu'on nous a pas appris à développer. c'est ça. C'est ça. Mais bon, on est là pour ça, toi et moi, Ouais, on voilà. y travaille. On y travaille, on enseigne, voilà, on vous donne des exemples, les process. Mm. En tout cas, voilà. En tout cas, je serais bien curieuse. J'aimerais bien que les gens qui nous suivent, et encore une fois, on vous remercie, et même ceux qui ne nous suivent pas et qui vont tomber par hasard sur cette vidéo, vous nous partagiez votre expérience. Parce que c'est vraiment ça, le partage d'expérience, c'est ce qui nous fait grandir ensemble, en fait, hein. Parce que moi, là, je vous parle de Oui, mes c'est vrai. expériences et de mes folies passagères ou même récurrentes, n'est-ce pas? Bon, on peut y mettre beaucoup d'humour parce que ça sera ma carte de visite, c'est l'humour. Et même vis-à-vis de moi, hein, c'est un, un truc que j'utilise énormément. Voilà, je me moque facilement de moi. Mais ça peut être intéressant aussi d'avoir d'autres expériences, d'autres vécus, d'autres ressentis, peut-être pourquoi pas même d'autres process, hein. Pourquoi pas, tu Mhm. vois. Mm. Désolée, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Non, mais c'est un beau programme aussi, hein. Voilà. Mm, mm. Nous avons bien philosophé aujourd'hui. Voilà, à philosopher. Enfin, plus que philosopher, moi je propose vraiment d'en faire l'expérience, quoi. Pas juste que ça reste au niveau du concept, hein, c'est pas Si ça reste au niveau du concept, c'est pas intéressant. Il faut que ça passe dans le corps, il faut que ça passe dans la matière.
Faut faire l'expérience. Hmm. Je vois bien là notre petite Vierge en action qui met tout dans la tête. Hmm. Qui va Allons donc. décortiquer, qui va décortiquer, gna Bon, gna on va gna, dans le raccrocher avant de mental. passer à moi. Ah, 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 tout dans la tête. Non, c'est le corps, Aude. D'ailleurs, moins on pense, mieux c'est. Moi, je pense. Mais bon, ça, c'est très personnel. Bien, bah écoutez, ah, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, hein. Aude, tu veux finir? Je te laisse le mot de la fin. Allez. Non, ben, c'est oui, une belle piste à explorer, à expérimenter dans le corps. Et puis, ben, on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine lunaison. Exact, exact. Là, ça va te plaire, on sera dans le Gémeaux, hein. Le mental, ça va te plaire, ça. Voilà. Ah, d'accord, ça marche. Bien. Merci, À merci bientôt tout le monde. infiniment. Merci, merci à toi, Aude. Je t'embrasse. À Merci. bientôt. Ciao, ciao.